Bonsoir à tous les amis, bienvenue dans En route pour Japan Expo, l'émission qui parle des salons Japan Expo. C'est déjà le 9e épisode de cette saison 2. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que votre semaine commence sur les chapeaux de roue. Moi ça va, ça pourrait aller mieux. Je vais quand même vous poser la question également à vous, même si je me doute bien de la réponse, parce que je ne suis pas seul, vous l'aurez deviné. Jean-François et Thomas sont avec moi pour parler de plein de choses, mais notamment... On a plein de bonnes nouvelles, mais on en a une mauvaise qui est tombée ce matin. Ouais. C'est ça. Quelque chose qui a bien assombri voilà. la journée. Le papa d'Albator nous a quittés, donc Leiji Matsumoto, je pense que maintenant, bon nombre d'entre vous dans le chat sont au courant également. Et voilà, donc ça va nous faire bizarre, parce que on avait eu la chance en 2019 d'avoir Go Nagai, Leiji Matsumoto, Yoshiyuki Tomino, Ouais, un petit peu la Dream Team, quoi. La Dream Team de la science-fiction, quoi. La Dream Team a pris un coup, donc on voit que c'est le temps qui passe, ça donne, ça fait réfléchir un peu. Après, il a eu une belle vie, hein, parce qu'il en a bien profité. Et il est mort à un âge tout à fait respectable, donc. Mais ça reste douloureux parce que c'est un signe du temps qui passe et que ça rappelle que lui on l'a reçu, mais qu'il y a encore plein de gens de cette génération qu'on n'a pas forcément reçu et que ils disparaissent et qu'on espère pouvoir leur faire partager un moment avec nous fans français à ce moment-là. Et puis c'est aussi un moment qui est douloureux, hein, parce que on l'avait rencontré, on avait rencontré son entourage. Aujourd'hui c'est une journée particulièrement dure pour eux, donc on leur envoie toutes nos pensées les plus positifs possibles. Il a eu tellement d'influence. C'est ça, quand on voit à quel point dans le design et tout ça, enfin, je veux dire... Très très grand monsieur, hein. T'as cité Captain Albator, c'est peut-être son œuvre la plus connue, mais il a fait plein d'autres trucs ultra connus. Yamato est plus connu au Japon, effectivement. Galaxy Express, 999, Gun Frontier, The Cockpit, Dango Race, alors ça c'est pour les fans de robots. Mais voilà, enfin il y en a des tonnes, on n'en cite plus. Et puis il avait un style reconnaissable entre tous, quoi. Voilà. Et là on a la chance, c'est en 2019. Il avait reçu son Daruma d'or pour l'ensemble de sa carrière, hein, on ne pouvait pas faire moins. Et on voit à côté, il nous avait fait un super dessin à l'aquarelle en direct pendant sa conférence. J'espère que les gens, quand tu es là, on garde plein de bons souvenirs, mais voilà, c'est un moment exceptionnel qu'on ne pourra pas reproduire. Il était formidable parce qu'il répondait aux questions des gens, il avait plein de choses à raconter, il était hyper ouvert sur le monde. Quand il est venu en France, il s'est promené, il est allé à Paris, il est parti dans l'est de la France. Enfin, il avait vraiment un appétit pour découvrir des nouvelles choses, rencontrer des nouveaux gens. Il n'était pas facile. Un jour, on est allé chez lui, c'était une montagne de papier, parce qu'a priori, il jetait rien. Ouais, du coup, il avait un bureau à la gaffe, quoi. Donc c'était... il y en avait de partout, et c'était fascinant, quoi. Donc c'est un grand monsieur qui est parti, qu'on remerciera jamais assez pour ce qu'il nous a apporté. Et on a une pensée on a beaucoup de pensées pour sa famille, quoi. Très très grande légende du manga, qui a même dépassé les frontières du manga. Notamment, il a beaucoup aidé, il était avec les Daft Punk notamment sur un album. Il a beaucoup contribué également. Des trucs franchement assez fous. Je vois Emeralda aussi dans le chat, effectivement très bon manga. Tout ça, c'est un peu les mêmes univers, mais c'est vrai que les Daft Punk, c'était un rêve d'enfant de pouvoir travailler avec lui et d'avoir tout Interstellar qui était fait par lui. Enfin, pas directement parce qu'il n'était pas animateur, mais voilà, il a fait les designs, il avait tout fait. Enfin, c'est assez génial. Et il y en a plein. Et comme on le disait dans le chat, c'est vrai qu'il y a encore tellement de choses à faire découvrir. Alors manga, c'est plutôt pas mal quand même. Il y a entre Kana, Black Box, on en a eu pas mal. Quoi faire, mais je pense qu'il y a une bonne moitié, si ce n'est même plus, qu'on n'a pas en France. Oui. De sa carrière, donc il y a de quoi faire encore. Mais en vidéo, c'est pire. C'est-à-dire en animé, il y a tellement d'adaptations de lui qu'on n'a pas. C'est sûr. Mais en tout cas, on lui rend hommage et on lui dédie cette émission. C'est ça. Il n'y a pas que penser. Et pas que, parce qu'on va certainement trouver à faire quelque chose cet été pour le saluer, parce que là, pour Expo Sud, c'est la semaine prochaine. C'est un peu court, mais... Quand il arrive, il y aura au moins un clin d'œil, quoi. C'est ça. Il était venu combien de fois à Japan Expo Alors, il devait venir 4 fois, il en est venu une. Parce que c'est une très longue histoire avec lui, c'est que... il est venu très souvent en France. À chaque fois, il pensait qu'il venait à Japan Expo, mais c'était pas forcément le cas. Donc la seule et unique fois où on pouvait le voir à Japan Expo, voilà, on l'a eu en 2019. Là, on voit effectivement la seule fois où on a eu le plaisir de
de l'avoir. Nous, on l'a rencontré plein de fois pour préparer, comme je disais, 4 fois sa venue, mais il n'est venu qu'une fois au final. Voilà. On va pouvoir quand même continuer l'émission dans la joie et la bonne humeur. Oui, parce qu'il faut lui rendre hommage en continuant son œuvre, je pense. C'est ça totalement, et dans la joie et la bonne humeur, d'autant plus que cette semaine a lieu Japan Expo Sud à Marseille. C'est ça, enfin. Donc c'est quand même une bonne... comme ils disent dans le chat, tellement hâte. C'est ça. Donc on vous rappelle également, avant de commencer l'émission, brièvement, mais l'émission elle a lieu 2 fois par mois. Alors en mars on fait une petite pause, mais on revient très très vite pour parler de Japan Expo Paris qui arrive en juillet également. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines émissions et d'aller checker sur la chaîne YouTube de Japan Expo pour voir les dernières émissions. On vous fera gagner également de très beaux cadeaux. Cette fois-ci, ce sera un album de Ailu Grace qui sera invité notamment à Japan Expo. Donc un petit place, ça sera à gagner pendant l'émission. Vous pourrez poser vos questions, etc., etc. Vous connaissez déjà la chanson. On va tout d'abord commencer avec le thème de l'émission qui est du coup la programmation de Japan Expo Sud. C'est parti, jingle. On attaque tout de suite le thème de l'émission avec la programmation, ce que vous pourrez retrouver à Japan Expo Sud d'ici vendredi. On commence tout de suite, messieurs, si vous voulez bien, par évidemment l'entrée du festival. Parce que c'est un petit peu l'expérience du festival là, qu'on va essayer de redessiner en vous promenant dans le festival et en vous racontant la programmation au fur et à mesure. Okay. Ce qu'on avait fait il y a 15 jours dans l'émission précédente, c'était justement essayer de s'orienter un petit peu par rapport au plan. Et là, on va faire vraiment la promenade comme si on rentrait dans Japan Expo Sud. Et du coup, parcourir avec vous pour voir les différents espaces d'animation, les scènes, la programmation, tout ce qu'il y a qui vous attend vendredi. Donc, dans 3 jours. Allez, 4, 3. Bientôt, quoi. Donc, quand vous arrivez au Parc Chano, le premier point de repère, c'est que vous allez trouver le tori géant de Japan Expo, le tori rouge, là, qu'on voit, et qui est à l'entrée de la file d'attente. A priori, vous pouvez pas le louper. Voilà, sauf le dimanche, puisque, on le rappelle, le dimanche match de foot OM-PSG, on sera amené à enlever le tori pour laisser la place aux visiteurs du match de foot. Mais du coup, vous passez sous le tori, vous allez faire un petit cheminement dans les files d'attente pour arriver au contrôle Vigipirate. Une fois qu'on a fait ce contrôle-là, encore un petit cheminement et on arrive au contrôle de billets. Donc quand vous verrez le premier... contrôle, c'est pas la peine de sortir les tickets parce que des fois ils le montrent. Là, ce qu'on vous demande, c'est ouvrir les vestes, les sacs à dos, les choses comme ça. Voilà. Et arriver au contrôle de tickets, si vous l'avez sur l'appli, c'est pas la peine de l'imprimer. Par contre, pensez bien à monter la luminosité pour qu'on puisse scanner rapidement et vous faire rentrer le plus vite possible. D'accord. Okay. Donc là, pour l'entrée du festival, ça se passera comme ça. Et le dimanche, petit. Il y aura juste plus le tori, mais on retrouvera le Vigipirate. Le matin, il sera encore là. Le matin, il sera encore là. Il va disparaître en milieu d'après-midi. Je pense qu'il va disparaître, même pas, peut-être en début d'après-midi. Ça va dépendre un petit peu de la quantité de voitures qu'il y aura déjà pour le match. Si vous avez prévu de venir le dimanche après le déjeuner, vous ne le verrez pas. Mais entrez quand même. Il y a de la lumière, vous suivez, tout va bien. Très très bien. On a également le plan, normalement, pour le salon. Oui. Est-ce qu'il y a des changements par rapport à l'an passé ? Beaucoup de changements par rapport à l'an passé, puisqu'on a réintégré pas mal de restaurateurs dans le hall 2 et qu'en plus on a plus d'expositions, puisque l'année dernière il y avait l'exposition Dynamic Heroes et Buichi Terasawa, et cette année on a 4 expositions. Le petit teaser de la Special Exhibition de Tsukasa Ojo qu'on vous prépare pour cet été, petit mais costaud, parce que on fait pas les choses à moitié. Et on a ensuite une exposition sur les 50 ans de Blackjack de Osamu Tezuka. Les autres expos l'expo sur Yuji Kaida, le peintre des kaiju, où il fait bien plus, parce qu'il a peint des kaiju, des robots géants, mais du coup c'est des reproductions de ces tableaux qui sont magnifiques, et une exposition qui vous permet de vous promener dans le Japon, dans une sélection de villes, balade au Japon. Balade au Japon. Tout simplement. Qui vous permet de vous promener dans une sélection de villes, et il y a des très 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 belles photos. Donc ça peut vous donner des petites idées pour vos prochains voyages. Bon, il y aura de quoi profiter en termes d'exposition, mais pas que, parce qu'il y a un espace qui s'appelle l'espace Sumire,
Et on pourrait y retrouver du coup des dédicaces d'invités de Japan Expo Sud, Oui, tout à fait. dont Brigitte Lecordier, Parce que j'étais un peu dont vite en besogne. Philippe Ariotti, donc comédien de doublage notamment sur Dragon Ball et plein d'autres choses évidemment, et youtubeur Sora, d'autres Shikashi Kubota, Il y a Kubota, bah, c'est pas un youtubeur. Hein. youtubeur, c'est un perdu peut-être, on ne le sait pas. On va découvrir des ça se choses. trouve, on en va fait. découvrir. En tout cas, sur le animateur, Japon, c'est déjà très bien. Donc oui, c'est vrai que l'espace tout de suite quand vous rentrez sur la gauche, ça va vraiment être la partie dédicace, les espaces soumirés. Et le point dédicace pour les quelques malheureux qui n'arriveraient pas à faire fonctionner l'outil de dédicace dans l'application mobile, parce que c'est quand même vachement plus pratique que d'aller au point dédicace et plus écologique en plus, puisque vous n'avez pas de papier. Voilà. Et du coup, Soumiré, c'est là où on regroupe vraiment tous les passages, mais ça peut être aussi bien des dédicaces que des séances photos, parce qu'on a remis un photocall justement pour les gens qui sont plus photos souvenirs que dédicaces souvenirs en prévision de ça. Et notamment cette année, petite nouveauté, il y aura des séances photos avec Chibi-Dino, la mascotte. C'est plutôt cool. En tout cas, la zone de gauche, là, elle va être bien fournie entre l'espace Sumiré, entre les expositions et la scène Ichigo qui est juste au-dessus. Franchement, ça va être the place to be, notamment pour ce salon. Voilà. Et pour éviter de s'inquiéter, il faut ensuite prolonger l'expérience et aller un peu plus loin pour passer dans les espaces extérieurs, puis dans le hall 3. Là, le défilement du plan était un petit peu rapide. Voilà, on revient. Voilà. Stop. Donc là, il faut pas louper, mais effectivement, le festival étant dans plusieurs halls, il faut pas hésiter à sortir sans avoir peur de sortir définitivement du festival, parce que la sortie, elle est quand même marquée en gros. Donc là, quand vous passerez les portes, il y aura simplement marqué « Le festival continue par ici ». Et effectivement, quand vous sortez, vous avez toute la zone de restauration. En extérieur, et qui se poursuit en dessous, là, vous pouvez voir en bas, avec le Yatai Matsuri, où il y a énormément de points de restaurants japonais. C'est fort bon. Mais avant de sortir, on voulait parler de quelques restaurateurs qui sont dans le hall 2, parce qu'effectivement, cette année, on a deux restaurateurs dont on veut parler plus particulièrement, à savoir Karekuri qui fait du curry japonais. J'ai découvert, et Jean-François m'a fait remarquer qu'il était déjà venu, donc j'avais déjà vu, mais il a les meilleurs noms de curry de tous les temps, de tous les currys que j'ai jamais vus, quoi. Donc il y a le Marie Curie. Le Marie Curie, mais aussi le Freddie Mercury, le Curry Fisher. Voilà. Et franchement, j'avais jamais remarqué, maintenant je pense que je vais passer tous les jours là-bas. Et à côté de ça, on va avoir toujours dans le hall 2 le Ichiraku Ramen, donc qui propose des ramen dans une ambiance à la Naruto. Et pour nos amis végétariens, sachez qu'il y a des ramen. Il y a une option ramen végé. Voilà, donc ça c'est bien. Entre le hall 2 et 3, on a plein de points de restauration. Et comme disait Thomas, tout le long du hall 3, on a le Yatai Matsuri qui va, je ne sais plus combien, je crois qu'en tout, on doit avoir une douzaine en extérieur et 4 ou 5 à l'intérieur, c'est ça? C'est ça. Donc c'est très dense. On avait comptabilisé la dernière fois 17 points de restauration en tout. C'est ça. Il y en a pour tous les goûts. Et là, on a parlé de choses japonaises, mais bien sûr, pour ceux qui veulent pas spécialement manger japonais à Japan Expo, c'est triste, mais ça arrive, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Vous avez aussi des options plus classiques de nourriture qu'on a l'habitude d'avoir sur tous les événements, quoi. Okay. Et si on reprend le cheminement, parce que là, ton estomac a parlé un peu vite, on a Ichigo quand même, qu'on n'a pas cité, la scène principale du festival, qui est dans le hall 2, et qui va accueillir pas mal d'événements. Voilà, des concerts. Alors, vous les verrez tous, Ailu Grace, Mion, Takuya Sugimoto, Secret Zero, enfin tous ceux qu'on vous a présentés, tous les artistes musicaux vont passer là. C'est aussi là que vous verrez les cosplays. Donc, repérez bien la scène. Une fois que vous vous serez promené dans tous les halls, là. Waouh, on a des animations maintenant. Attention, ça rigole pas. C'est ultra high-tech. Voilà, donc avec le World Cosplay Summit, le samedi, on va choisir les représentants français du concours mondial qui se déroule à Nagoya. C'est ça, finale à Nagoya au mois d'août. Donc c'est un moment assez important. Et puis le dimanche, il y a un cosplay show.
Donc, a priori, est très rempli. Ouais, c'est ça, énormément d'inscriptions le dimanche là. Ok. On est complet, on va peut-être même en récupérer quelques-uns pour compléter le défilé du samedi, on va voir. Voilà, donc c'est Ok. il va y avoir du niveau. C'est aussi sur Ichigo qu'on va retrouver le Japan Expo Game Show. Donc ça, on vous en a parlé. Cette année, le Japan Expo Game Show, on aura Sora, Brigitte Lecordier, Philippe Ariotti Et Rayton, et Rayton qui seront tous les deux divisés en 2 équipes avec une personne du public pour un grand moment de jeu et d'humour. voilà, un jeu façon jeu télé, quoi. Ok. Et des conférences comme Regard croisé sur Dragon Ball Avec Kubota, Brigitte Lecordier et Philippe Ariotti, qui vont parler de Dragon Ball, leur métier, leur approche et ce que ça leur a apporté. Ce que ça de représente travailler dans leur sur vie. Dragon Ball, voilà. Ok. Donc il y a une très belle programmation et on continue, c'est pas fini. Hein, parce qu'on a parlé un petit peu de nourriture, donc il y a le food court plus à droite et du coup des plats japonais, mais pas que, comme tu l'as cité également. Oui, si vous voulez des burgers, des hot dogs, il y a de tout. Et évidemment, les stands d'exposants, on ne peut pas les louper. C'est aussi ce qui fait le charme de Japan Expo. Avec par exemple des exposants, il y a une petite. Mais là, c'est qu'on a changé de hall. Ouais, on est là, passé dehors, hop, vous rentrez et on dans est le hall 3. glissé dans le hall 3. Ouais, Et voilà. effectivement, là, on retrouve tous les exposants, qu'ils soient exposants commerciaux ou exposants animation. On va retrouver, par exemple, on a fait une petite sélection, mais moi j'aime beaucoup Message de la forêt qui fait des kokedama. Donc c'est ces petits écosystèmes dans des boules en verre ou autres récipients. C'est vraiment magnifique et je trouve ça vraiment très typique du Japon. On en voit vraiment beaucoup parce que les Japonais sont très proches de la nature. Voilà. Vous avez au milieu les exposants, vous avez les exposants et tout autour, vous avez les animations. Vous rencontrerez aussi Duvet Calligraphie qu'on a noté parce que, son stand est hyper beau, quand même, très, très bien décoré. Et elle fait elle écrit votre nom en fait en Ils écrivent hiragana. parce qu'ils sont nombreux quand même. Ils sont nombreux. C'est alors, ils une écrivent. association, mais Ah oui, parce qu'on voit toujours la même dame, alors du coup je pensais que c'était elle qui le faisait. Mais du coup, votre nom en hiragana ou en katakana, selon vos envies, Ok. et c'est très très bien fait. Il y aura aussi également d'autres stands, hein, j'imagine des fanarts. ah bah alors on a toute la zone loisirs, Voilà, la zone amateur et passion, voilà, amateur et passion, où il y a qu'on a tous les pu créateurs. expliquer, voilà tous les créateurs, Donc vous avez du fanart, vous avez des bijoux, de la mode, du kimono, il y a de tout. il y a tout. Et si ça vous intéresse, on leur a demandé certains nous ont envoyé des petites vidéos qu'on a diffusées sur Insta, sur Facebook, enfin partout, où vous pouvez voir, ils vous présentent un peu ce qu'ils font, un peu plus dans le détail. C'est ça. Très bien. Et de toute façon, la liste des exposants, on l'avait parcourue il y a 15 jours, elle est sur l'appli. Voilà, elle est archi complète maintenant, il y a tout. Voilà, après, à l'intérieur, les descriptions, c'est chaque exposant qui le met en place. Et on peut faire une recherche. Donc, si vous cherchez du Naruto ou si vous cherchez du Demon Slayer, etc., n'hésitez pas. Ah oui, le moteur de recherche est hyper intéressant pour ça. C'est-à-dire que tu tapes Naruto et tu vas avoir tout ce qu'il y a du Naruto. Donc s'il y a une expo avec du Naruto, ça va apparaître. S'il y a une animation avec du Naruto, ça apparaît. S'il y a des lamens avec du S'il y a Naruto, des ramen avec du Naruto, ça apparaît. S'il y a un exposant qui a déclaré qu'il avait du Naruto, ça apparaît. C'est très puissant. On vous invite à revisionner l'émission d'il y a 2 semaines, donc la dernière émission, oui, qui parce est qu'on disponible sur YouTube, parce qu'on avait vraiment détaillé tout ce qui était concernant l'application. tout à fait. Dont ça, donc. Il manquait juste le plan la dernière fois, mais il est désormais en ligne, donc vous pouvez y aller tranquillement. Très bien. On continue avec l'espace activité qui se trouve Comme tout je autour disais tout à l'heure, c'est une grande forme comme ça, tout autour. Voilà, on le voit là, qui entoure vraiment tout le contour du hall. En bas, on va avoir plutôt la partie culture et tradition. En haut, on voit dans les espaces, alors je vais peut-être les faire dans l'ordre pour que les diapos puissent suivre tranquillement, mais l'espace Budo. Donc l'espace Budo, c'est tout ce qui est arts martiaux. Donc vous retrouvez du karaté, vous retrouvez du judo, c'est évidemment les sports qu'on attend toujours quand on pense à arts martiaux japonais, mais aussi des choses plus rares comme le aikibudo ou le shorin kempo. Et à chaque fois, c'est des démonstrations, mais aussi des initiations. Et ce sont des assos locales. Donc si jamais vous découvrez une passion pour un de ces arts martiaux, eh bien, les associations sont dans le coin. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher.
Et si vous êtes épuisé en faisant des initiations, comme on le voit sur l'image, les stands de relaxation sont juste à côté. Donc on peut faire une petite séance de Reiki ou de Shiatsu pour se détendre après avoir fait 30 minutes Et ils d'initiation arrivent à réaligner au les kendo. titans, alors du coup, ils arrivent à réaligner tout le Ouais, monde. je pense que c'est pas mal, ouais. On continue donc dans la partie animation, puisqu'on a fait juste un petit bout là sur les boudos, mais à côté on peut retrouver plein d'animations avec notamment un atelier de sculpture de pâtisserie traditionnelle japonaise. C'est ça, qui, pour tous les gourmands, vous apprenez à manier et à sculpter la pâte de haricots japonaise pour faire vos propres pâtisseries, vos propres wagashi. Voilà. On a aussi un atelier d'origami. Alors là, on voit un gâteau, mais il y a de tout. Des grues traditionnelles au cheesecake. Voilà, et avec toujours pour nous, parce que kami, c'est un jeu de mots, mais parce que kami, ça veut dire papier en japonais. Et du coup, on ne sait jamais s'il faut qu'on dise ke-ami ou kami ou. Voilà. Mais kami, origami, ça se trouve, c'est juste une association d'amis de l'origami, tu vois. C'est ça. Je passerai les refaire un petit tour sur leur stand pour avoir l'explication. Et si vous avez besoin de vous défouler, vous avez des initiations au maniement de l'épée ou encore du sabre laser. Comme voilà. Ça, vous avez de quoi vous dépenser. Des animations plus amazing que Japan Expo pour le coup, mais effectivement. Et toujours amazing pour les gens que ça passionne, parce qu'ils sont souvent très 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 intéressés. Il y a une expo BTS. Le groupe coréen, tout à fait. Et alors là, on voit, il y aura effectivement de belles silhouettes comme ça. Vous pourrez vous faire prendre en photo avec, comme si vous étiez avec le groupe. C'est ça. C'est une belle expérience. Il y a aussi de l'immersion avec du VR et tout. Enfin, il y a beaucoup de choses. Donc c'est à découvrir dès que vous aimez BTS. Bah voilà, comme dans le chat, dès que vous aimez BTS, c'est un moment important. Et pour rester dans la thématique BTS, K-pop, danse, juste en face, il y a la scène Camo. Petite nouveauté de cette année, voilà. on a vu beaucoup de gens danser à droite à gauche dans le festival. On avait envie de leur donner un espace pour ça, et du coup on a mis en place cette nouvelle scène de manière à avoir un endroit où on va faire à la fois des regroupements mais aussi des initiations. Voilà, il va y avoir des cover dance, des random play dance, des workshops de danse pour apprendre les moves. Et puis aussi des blind tests de K-pop, de J-pop, sur les K-dramas. L'idée étant d'avoir une ambiance un petit peu toujours dans les choses, dans cet univers qui est apprécié par les fans. Très bien, on continue. Ensuite, on bouge vers une autre passion du festival, qui est le cosplay. Et le jeu vidéo. Bien sûr. Et on a parlé du cosplay sur Ichigo, mais le cosplay c'est partout dans le Japan Expo, dans les allées. Et il y a une zone où on réunit les associations de cosplay. Les photocalls de cosplay, les invités cosplay, parce qu'on a parlé des nombreux invités cosplay ECG et cosplayers internationaux qu'on avait. On pourra les retrouver dans ce coin-là, le village cosplay de Japan Expo Sud en fait. En jeu vidéo, il y aura des tournois Mario Kart avec Mido Geek. Qu'on peut croiser tout de suite dans le chat. Hello, coucou. Et des jeux en réalité virtuelle avec Iconic. Okay, donc ils seront tous un petit peu dans cet espace-là, l'espace cosplay jeux vidéo. Voilà. On pourra y retrouver. Et du coup, c'est plutôt quand vous vous dirigez vers la fin du hall 3 au final, qu'on retrouvera cette partie jeux vidéo. Alors après, il y a aussi tout un tas d'autres activités jeux vidéo qu'on a déjà détaillées. Et on arrive dans le village des tremplins web. Donc on parlait de youtubeurs, d'influenceurs. Alors Sora n'a pas besoin qu'on lui... Pour le tremplanise, lui, il est déjà... là où il faut. Mais c'est l'endroit où on retrouve les stars montantes, en tout cas les gens qu'on aimerait bien voir progresser parce qu'ils font des choses qu'on trouve intéressantes et voilà, et à qui on veut donner un petit coup de pouce pour se faire connaître. Notamment Judaichi et le Fou, qu'on a déjà annoncé. Et il faut rester jusqu'au bout pour les annonces, hein, s'il vous plaît. Il y a encore quelques tremplins. Voilà. Okay, à vous dire. Il y a également la scène Sakura qu'on ne peut pas louper, tout en bas à droite, il me semble. C'était ça. Alors, si on peut revoir tout le plan, on voit la scène Sakura. Cette année, elle s'est déplacée pour se retrouver à la fin du hall 3, proche de la sortie. C'est aussi un bon moyen d'attirer des gens par là-bas et d'être sûr que personne ne loupe la scène Sakura, comme tu disais. Sur lequel on va retrouver plein de choses, puisque évidemment, la scène Sakura, on y fait des conférences. Voilà, des concerts. Des concerts.
Alors des conférences sur des thèmes aussi peut-être plus liés à la culture classique, avec notamment Sandrine Chabre qui va présenter Léon Dury, un aventurier, je crois qu'on peut dire, un aventurier, et du coup son histoire est liée au Japon, avec une enquête au cœur de l'histoire, de son histoire. Très bien. Et des sessions de questions de Q&A avec Rayton, il y a des blind tests Pokémon avec Sneeze, enfin aussi des rencontres avec des youtubeurs. Très bien. Donc ça c'est sur la scène Sakura, Voilà. à la sortie. Et on disait les mini showcases de Mion, de Takuya Sugimoto qui seront là aussi. Si jamais vous les avez loupés sur Ichigo, n'hésitez pas. Ça fait autant de chances. Ou si vous hésitez à aller voir sur Ichigo, vous pouvez passer voir pour avoir un aperçu. C'est ça. Ou si vous les avez vraiment beaucoup, vous allez voir les deux concerts. Voilà. Très bien. Pour bien se repérer sur le festival, il me semble qu'on a des petites choses à dire, il me semble, messieurs. On voyait sur le plan qu'il y a un gros truc sorti, parce que c'est vrai que ce qu'on nous demande le plus, c'est où est la sortie au final, parce qu'à un moment donné, les gens, ils ont tendance à vouloir revenir vers l'entrée pour sortir. Voilà. Et on ne sort pas par l'entrée à Japan Expo, on sort par la sortie. Et automatiquement, on vous met la sortie sur tous les affichages de signalétique. Donc justement sur les flèches d'orientation. Et ces flèches d'orientation, c'est des grands panneaux, on va vous dire si vous allez tout droit, il y a ça, à droite, il y a ça, à gauche, il y a ça. Et là, vous allez vous retrouver aussi avec des étoiles. Voilà. On voit là l'étoile bien indiquée avec un numéro. Voilà. Et sur le plan, du coup, que ce soit sur le téléphone, sur tous les plans qu'il y aura, vous verrez cette étoile avec le numéro. Comme ça vous indique que vous êtes au... C'est quoi là qui est marqué 3-3 ? Le 3-3 ? Au 3-3 ? Moi je vois le 3-3 là. 3-3 alors, je me dis. Faut vraiment que je voir le 3-3, vous verrez sur le plan où est le 3-3 et ça vous indiquera votre position. 3-3, toi j'ai gagné. Ah ouais, bravo. T'as déjà... Il y en a un qui a des lunettes, il y en a pas l'autre, on a besoin. Passer la trentaine. Moi, je vois vraiment 17, à peine. À peine dépassé la trentaine. Mais voilà, c'est vraiment un tip hyper utile de suivre les petites étoiles. Ça permet de connecter les signalétiques qui sont affichés un peu partout sur les murs et l'endroit où vous êtes sur le plan. Donc c'est très bien pour se repérer, surtout quand on est comme moi et qu'on n'a aucun repère spatiaux. Et moi, ça permet de se dire, c'est bon, je suis ici. Très bien. Pour terminer sur la programmation, on voudrait faire un petit focus sur les quelques invités qui sont là à Japan Expo. Alors pas tous, mais au moins quelques-uns. On a Philippe Ariussi et Brigitte Lecordier. On les trouve où ? Alors, on en parlait tout à l'heure, mais effectivement, on a la chance qu'ils aient accepté de participer au Japan Expo Game Show. 3 jours. Voilà, donc ça c'est vendredi. Première apparition, on va dire, Japan Expo Game Show. Ils sont là les 3 jours, tout à fait. Ouais. Ensuite, on les retrouve en conférence samedi et dimanche. Donc, la conférence du samedi, c'est celle avec Monsieur Kubota, je crois. Non ? Je crois. Peut-être. Il y a des chances, ça se croise. Donc, oui, il y a des chances. C'est ça. Et du coup, après le dimanche, ils seront plus en mode vraiment question-réponse du public, parce que c'est vrai que en fait, vous êtes très demandeur et Brigitte est toujours noyée sous les questions, donc on va donner les questions de répondre au plus grand nombre. Voilà, très bien. Donc ensuite, Chikashi Kubota, pour faire le lien, qui du coup, le samedi sera effectivement en conférence avec Brigitte Lecordier et Philippe Ariotti, mais il fera aussi une conférence le vendredi et il sera en dédicace. Vendredi, c'est très intéressant parce qu'il va parler de son parcours et de ce que c'est qu'être animateur aujourd'hui, quoi. Très bien. Et il a un parcours. On vous fait gagner ce soir, je rappelle aussi les albums de Ailu Grace. Ils seront présents à Japan Expo Sud les 3 jours également. Voilà. Les albums de Ailu Grace. Ils seront en concert, ils sont en dédicace. Et il y a un showcase de la chanteuse en solo le samedi. Oui. C'est une nouveauté, ils n'ont jamais fait ça. Non, mais il faut savoir que dans le groupe, Ayane est celle qui écrit, qui compose vraiment tout. Au final, Kazu, lui, il apporte sa touche de producteur, de perfectionniste, etc. Mais c'est vrai que Ailu Grace, c'est beaucoup Ayane. Et là, elle a eu envie de faire un petit show en solo. Je suis très curieux de voir ce que ça peut donner, parce que c'est vrai que... ça va être une belle découverte. Ouais. En tout cas, ils seront présents les 3 jours. Et vous pourrez les découvrir ou les redécouvrir à Japan Expo Sud. On continue avec Sora, qui sera présent une fois pendant le salon. Au Japan Expo Game Show, dont on a parlé le vendredi. Il fera une session de Q&A le samedi et des dédicaces
Samedi et vendredi. Vendredi. Parce que Sora n'est pas là dimanche. Donc Et pour là, ceux qui voilà. veulent voir Sora, faut venir vendredi ou samedi. Très bien. Et pour terminer, Takuya Sugimoto, il sera là également les 3 jours. Il vient, il fait ses débuts, ses major débuts. Ouais, Donc, c'est ça. il faut le soutenir. Il est là les 3 jours, il sera en séance photo le vendredi et en workshop de danse le samedi et le vendredi, sachant que on a diffusé sur les réseaux, et on pourra peut-être remettre le lien dans le live si on y arrive, mais Onigiri. une vidéo où il explique Comment faire sa danse de chorégraphie. onigiri et sa chorégraphie, puisque il va organiser un grand meet-up où tout le monde dansera. Et ça devrait faire des images qui partiront au Japon. Au Japon, tout à fait. Très très bien. Donc voilà, on voulait faire quand même un petit focus sur quelques invités. Alors, Vraiment plein petite de précision, parce que si vous cherchez les workshops de danse, vous les trouverez peut-être pas forcément tout de suite dans le programme, parce qu'en fait, il est fait sur le stand de Pachi Pachi Voilà. Project. Qui est le stand de K212. Voilà. Très bien. Pareil pour les Faites un petit photos. tour, ouais. Séance photo, ouais. Ah non, le workshop, il le fait. Non, c'est pas, je sais pas où il le fait exactement. Le le workshop. workshop, Mais les c'est- séances photo, effectivement. Voilà, Attention. Forshore, Voilà. les séances photos, si vous voulez vous prendre en photo avec lui, c'est au stand de K212, Pachi Pachi. Et de toute façon, il y a quand même de fortes chances que si il n'est pas sur une de scène en train de faire une prestation, vous le retrouviez sur le Sur le stand de stand. Pachi Pachi Project. Voilà. Très très bien. Bon, dans le chat, quelqu'un qui dit que ce sera sa première Japan Expo. On lui souhaite que ça se passe très bien et tu as toutes les clés en main pour passer un bon moment, en tout cas maintenant que tu as vu cette émission. Donc n'hésite pas à aussi voir la précédente. Et je parle pour tout le monde, hein, mais pour ceux qui ont peut-être loupé la précédente, elle est aussi très importante. On fait une démo de l'application, on parle un petit peu des scènes, du plan déjà un petit peu. Et là, on a vraiment donné les tout dernières informations avant le salon qui a lieu tout week-end, vendredi même. Vendredi. Donc ça arrive incessamment sous peu. On a terminé, je pense, sur la programmation. On peut passer à la suite. Oh, c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Là. Normalement, on vous a brossé un beau panel. Si vous voulez avoir tout dans le détail, c'est tout sur le site. On vous recommande toujours de créer votre parcours personnalisé en suivant vos favoris, histoire d'être sûr de rien louper de ce qui est important pour vous, parce qu'il y a beaucoup de sollicitations sur le festival et on se perd facilement dans les il y a machin, il y a ça, je vais aller voir ça, et après on loupe les trucs où on s'était dit à l'avance, ça je veux vraiment le voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les garder pour un peu plus tard, parce qu'on va y répondre pendant quelques minutes. Mais avant ça, c'est le bilan des 2 dernières semaines de Japan Expo, c'est le journal de bord. C'est parti, jingle. On est parti pour le journal de bord, le bilan des 2 dernières semaines chez Japan Expo. Et on commence par la finalisation des emplois des saisonniers. Jean-François peut en parler, il a été au cœur de ce projet. Oui, parce que les saisonniers, on sera au final 88 sur cette édition-là. Et c'est un jeu de Tetris pour arriver à faire rentrer les emplois du temps de tout le monde. Et malheureusement, sur les dernières semaines, c'est toujours à ce moment-là qu'il y a quelques personnes qui se réveillent en disant « Ah, mais en fait, je suis pas là, je peux pas travailler, etc. » Donc, on a quelques annulations qu'il faut remplacer. Et je remercie au passage les réservistes s'ils sont devant leur écran, parce que j'ai eu le plaisir de voir que quand ils avaient accepté le poste de réserviste, c'était pas pour de faux. Et donc, ils ont été extrêmement réactifs au niveau de tout ça pour qu'on puisse compléter les équipes. Alors il me manque encore quelques personnes, mais on va s'arranger. En plus, on sait qu'on a un super public, donc je pense qu'on va se débrouiller très bien avec nos 88 personnes. Très très bien. On continue avec les nouveaux. Oui, on continue. On vous avait dit qu'on était en plein recrutement. Ça a avancé. On cherche encore plein de gens, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais on a le plaisir d'accueillir Nathanaël, chargé de communication, et Julien, chargé de programmation. Et Nathanaël, vous pourrez le retrouver au point information. Voilà. Donc comme il est arrivé la semaine dernière, il a dû emmagasiner beaucoup d'informations. Donc il faudra être très gentil avec lui, mais il devrait être capable de vous renseigner sur la programmation, sur le plan, etc. Donc n'hésitez pas. Où est la sortie, où sont les toilettes. Des grands classiques. On souhaite la bienvenue à Nathanaël et Julien. Voilà, et Julien, on le retrouvera au point animation. Donc si vous avez fait des jeux et que vous voulez récupérer des lots, il y aura peut-être une chance que ce soit Julien qui vous accueille avec Gabriel et toute l'équipe. Très très bien.
messieurs. Je pense que Japan Expo Sud, c'est la priorité. Évidemment, ça arrive d'ici la fin de la semaine. C'est une priorité par urgence. Effectivement, mais vous continuez à travailler sur Japan Expo, l'édition de Paris. Bah, on peut pas commencer à travailler sur Japan Expo Paris après Marseille. Mais là, en fait, effectivement, on prend un petit peu de recul par rapport à Paris pour boucler l'édition de ce week-end. Mais malgré tout, sur les dernières semaines, on a beaucoup travaillé dessus, que ce soit sur les expositions, que ce soit sur une étape hyper importante. Le contrat, la version finale du contrat, parce qu'il y a des pré-contrats, des réservations, des machins, etc. Savoir combien ça va nous coûter d'avoir de l'électricité, parce qu'on entend beaucoup de choses sur l'électricité. Ça pique. Voilà. J'en doute pas. Vous travaillez aussi sur l'affiche, toujours L'affiche de Paris, ouais, parce que du coup, on a une belle affiche sur Japan Expo Sud, voilà, et on avait envie de quelque chose dans la thématique sur Paris, enquête et mystère, la thématique de cette année. Et on travaille avec Aurore là, d'arrache-pied. Et fun fact, on a reçu aujourd'hui le draft. Un nouveau draft avec tous les petits, comment on dit ça, clin d'œil qu'on a voulu cacher à droite à gauche aux séries emblématiques de ce genre-là. Donc après, ce sera charge à vous de tous les retrouver. Très très bien. On revient sur l'édition de Marseille avec les spots pub. Yes, qu'on a diffusé, qu'on est en train de diffuser sur le rond-point du Prado. Donc vraiment à l'entrée du festival où il y a un passage pub en vidéo, il y a une petite pub Japan Expo et qui sera mise à jour le jour d'ouverture avec une flèche pour dire c'est par là. Très important à checker et la vidéo sur YouTube que vous devez voir régulièrement si vous cherchez des infos sur Japan Expo grâce à l'IA Google et on espère bien que vous les avez vues. C'est les vidéos, les pubs qui passent avant les vidéos. Ok, très bien. On continue avec l'affiche de Japan Expo Sud. Sur le Vieux-Port. Sur le Vieux-Port. Oui, on a la chance d'avoir un bel emplacement sur le Vieux-Port. Donc on voulait en parler parce que ça nous intéresserait que les gens nous envoient des photos en fait. Ouais, si vous la voyez, allez la voir. C'est sur la façade du journal La Marseillaise qui est partenaire de Japan Expo Sud et ils nous ont fait le plaisir d'afficher Japan Expo en très grand puisque c'est une affiche, c'est celle-ci, qui fait 4 mètres par 3 mètres. Donc si vous arrivez à la prendre en photo et nous la partager sur les réseaux, avec vous dessus ou pas, voilà, ça nous intéresse très très beaucoup. Très bien. On continue avec la réception du merch. Ah bah ouais, c'est sympa. Bah ouais, on vous a montré on voulait en profiter, donc voilà, on a reçu le merch et hop là, on a reçu les badges aussi parce que on aime bien les badges à Japan Expo. Donc là, vous avez les 5 badges oups là, ils sont pas dans le bon sens. Très bien, c'est dommage. Voilà, les 5 badges de cette année. On a un joli mug Japan Expo Sud, n'est-ce pas? Voilà, et l'ex-libris de l'affiche. Parce que souvent, non, faut que tu montes, je vais le faire, bouge pas. Je suis pas très fort moi pour. Donc, je voulais pas aller sur ton visage. Ah pardon, alors on peut faire comme ça, coucou. Mais souvent on a des commentaires sur l'affiche qui n'est pas en entier. Donc là on a fait un format un peu différent parce qu'effectivement le dessin que fait Aurore de base, il est pas rectangulaire, il était plutôt carré. Et donc là vous avez l'intégralité de l'affiche avec le décor qui me plaisait beaucoup et qui semblait plaire à beaucoup d'entre vous. Voilà. Donc on pourra les trouver sur place en vente sur l'Univers des fans, qui est la boutique officielle de Japan Expo, qui se situe à côté des espaces arts martiaux notamment. Il y aura aussi des produits dérivés des autres années, des autres éditions. Mais pour cette année, effectivement, le mug, l'ex-libris et les badges. Et tout à l'heure, je voyais des gens qui disaient prévoyez les batteries externes. Si jamais vous n'en avez pas, il reste des batteries externes de cet été. Ouais, Japan Expo, joliment décoré. Très très bien. Vous commencez également à charger les camions qui partent en direction du sud. Ah non, on a fini en fait. Les camions, ils sont sur la route. Les camions, ils ont été chargés vendredi et en ce moment, ils roulent parce qu'en fait, il faut savoir que pour aller jusqu'à Marseille, il leur faut 2 jours puisqu'ils ont des limites de temps de conduite qui font qu'ils ne peuvent pas faire le voyage d'une traite. Donc, le camion a été chargé vendredi, il a roulé lundi, il roule demain et demain soir, on le décharge. Voilà, parce que demain soir, Jean-François il est là. Mais demain il est dans le train. Demain il rentre chez lui, il fait ses bagages et demain. Donc on est vraiment dans le jus. Ok.
Donc les camions partent et ils arrivent très bientôt. Et quand même, Alors, pour rester sur, on avait monté des photos des camions parce que c'est assez impressionnant quand même. Il y a 2 camions 33 tonnes complets qui descendent à Marseille et on emmène vraiment plein de matos. On voit même là les trottinettes, les trottirolles, Des trottirolles, ouais. etc. On débarque pas les mains vides. On fait évidemment un point sur les billets zen et évidemment, quand vous avez les billets zen, vous avez des cadeaux qui vont avec. Et il me semble qu'on en a ici. Eh ben alors, on a vu le mug, le badge, l'ex libris, et en plus, du coup, il y a Hasbro qui va offrir aux détenteurs de billets zen de Japan Expo Sud le jeu Five Alive. Alors pour ceux qui sont fans de Uno, bah ça c'est une variante très sympa parce que ça reprend un peu les mêmes gimmicks mais avec un objectif différent. Et ça va super vite, c'est super bien. On a commencé à jouer à ça cet été puisqu'on a eu la chance de l'avoir là-bas. Et franchement, à découvrir, c'est top. Ils vont aussi avoir le recueil de Sherlock Holmes, le numéro 2, avec des histoires indépendantes, Le Scandale en Bohème, L'Homme à la lèvre tordue, La Ligue des Rouquins et la deuxième tâche. Donc ça, c'est l'adaptation de Sherlock Holmes par Shotaro Ishinomori, le monsieur derrière Kamen Rider notamment. Voilà, Bah, des écoutez, beaux cadeaux. Ça fait des très beaux cadeaux à retrouver dans vos petits sacs quand vous êtes billets zen. Bah, de grands sacs. Des grands et beaux sacs. Oui, là, il va y avoir, pour mettre tout ça, de toute façon, pas le choix. On continue avec, en parlant de billets zen. Parlons de billets zen Paris. Qu'est-ce qui se passe-t-il en ce moment Bah, on part à Japan Expo Sud, donc pendant ce temps-là, on n'est plus au bureau. Donc du coup, on va suspendre, on va mettre en pause. On a mis en pause. On a mis déjà, Bah on oui, a oui. déjà mis en pause la vente des billets zen parce que il faut qu'on reçoive vos demandes, qu'on les traite. Et du coup, plutôt que de laisser traîner, bah, on met en pause et on reprendra à la sortie du festival. Donc no stress, il y a ce qu'il faut. Oui, le principe des billets zen, c'est que les acheteurs de billets zen mettent une photo. Et donc, avant de valider le billet, on vérifie que la photo, elle est bonne. Et du coup, cette vérification, elle ne peut pas se faire le temps qu'on est à Marseille. Donc, du coup, on a mis en pause les billets pendant quelques temps. Donc là, ça a commencé mercredi dernier, je pense, et ça continuera jusqu'à, grosso modo, fin de cette semaine, les billets zen de Paris. Parce que du coup, il y a plus de billets zen sur Marseille depuis un petit moment. Depuis un petit moment, ouais. Sur Paris, il en reste encore. Très très bien. Et pour terminer ce journal de bord, on va parler un petit peu cosplay, notamment les inscriptions. Ouais, parce que les inscriptions sont closes. Le dimanche, comme on a dit, c'est ultra blindé, donc ça va faire un beau show. Le samedi, c'est bien aussi, puis il y a les sélections du World Cosplay Summit. Donc voilà, c'est maintenant, ils sont en train de se chauffer à mort pour les shows. Mais on ne peut plus s'inscrire. Bah écoutez, ça fait pas mal de choses, hein, mais en même temps, on est dans le Dans le feu de l'action, ouais. plus que jamais, parce que on rappelle dès ce vendredi, Japan Expo Sud à Marseille, vous pourrez y venir, et on rappelle encore une fois qu'il n'y a pas de billets sur place, donc il faut bien les acheter en amont. Alors, vous pouvez les acheter le jour J sur le site, mais vous ne pouvez pas les acheter en venant, il n'y a pas de guichet. Le site ne ferme pas, hein. C'est ouvert les 3 jours, uniquement sur le site web de Japan Expo. Ok. Et ça vous permet d'acheter vos billets, mais l'avantage que ça a, c'est que vous pouvez checker, tant qu'il y a des billets à vendre, c'est que vous pourrez rentrer sur le festival sans souci. Voilà. Et parce qu'on a eu cette bonne surprise et cette petit questionnement ce week-end, mais c'est vrai qu'on avait des tarifs réduits qui étaient en quantité limitée, donc on en avait pris même plus que l'année dernière, mais finalement ça s'est bien vendu et du coup les tarifs réduits qui auraient pu durer jusqu'à dimanche ont changé dans le week-end. Changé dans le week-end parce qu'on était sold out là-dessus, mais il y a des tarifs normaux et de toute façon, comme dit Thomas, à part cet été, le vendredi où on a été sold out, normalement on est capable d'accueillir tout le monde sans souci et de toute façon, si vous avez un billet, vous êtes garanti de pouvoir rentrer, donc pas d'inquiétude. Eh bien écoutez, c'est très très bien. On va pouvoir passer à la partie suivante, qui est une partie que vous appréciez tout particulièrement. C'est la partie où vous allez pouvoir poser toutes vos questions à ces messieurs. C'est les questions-réponses. C'est parti. Jingle. Je sais bien que vous avez des questions à ne plus savoir qu'en faire. C'est maintenant dans le chat que vous pouvez les poser. Et Jean-François et Thomas feront un plaisir
d'y répondre comme d'habitude en toute transparence. Ça qui est cool, c'est que vous pouvez poser toutes vos questions et on y répond. Quel temps il fait ce week-end ? En vrai, je me posais la question tout à l'heure. J'allais vous la poser. Tu regardes. Je peux faire Monsieur Météo, effectivement. Mais sinon, il y avait une question qui était, effectivement, y a-t-il une peluche de Chibidino ? Alors, on en voit un peu là. Il faut savoir qu'on est en train d'en refabriquer parce qu'il n'y en a plus. Donc, pour ceux qui viendront à Japan Expo Sud, malheureusement, il n'y en aura pas en vente. Voilà. Je vous en vends une si vous voulez, hein. J'en ai plein en stock. Je vous la vends. Venez me contactez-moi. Pardon ? Comment Que on va parler avec lui. D'autres questions de mon côté, pensez-vous vendre des goodies de Japan Expo Marseille sur Internet ? Il en reste. Oui, il en reste. Après, vous pouvez en trouver déjà. Je crois qu'ils sont déjà en vente sur l'universdesfans.com. C'est possible. S'ils ne le sont pas, ils le seront très rapidement. Tant qu'il y a des stocks, en fait, nous, après, on vous oblige pas à venir sur Japan Expo Sud pour acheter les goodies de Japan Expo Sud si vous voulez avoir les avoir. C'est juste que il y a un stock qui est déterminé et une fois qu'il n'y en a plus, donc s'ils sont disponibles là en vente, réservez-les maintenant, quoi. Je vois une question aussi. Combien coûte une dédicace ? C'est gratuit. Voilà. En fait, les dédicaces, on parlait d'applications pour avoir des dédicaces, etc. Il y a des dédicaces en premier arrivé, premier servi. Tout est dans le texte. C'est-à-dire que les premiers à faire une demande pour la dédicace auront un bon de dédicace et iront rencontrer leur artiste, et c'est gratuit. Et la deuxième option, c'est quand il y a beaucoup de monde, effectivement, on fait une espèce de loterie, un tirage au sort. Voilà, et là, c'est tout géré dans l'application. C'est très bien fait, c'est très fun. Ça gamifie un peu et ça vous permet de savoir si vous avez ou non votre dédicace, et ça permet à un maximum de gens de tenter leur chance, et donc ça permet à un maximum de gens de profiter, quoi. Très bien. Est-ce qu'on aura des goodies de Marseille dispo à la vente à Paris ? Oui, bien sûr, on en a toujours un petit peu. Puisque de toute façon, on garde tout ce qu'il y a. Donc là, vous aurez des goodies de Paris et de Centre en vente à Marseille aussi, d'ailleurs. Et par rapport à la question sur les dédicaces, où elles sont au même endroit qu'en 2022, ce qui, à mon avis, n'est pas le même endroit qu'en 2020. Mais assez simple à trouver, c'est quand vous entrez. Vous entrez, c'est tout de suite à gauche. Très bien. Sachant que le bateau quitte le port le 16. C'est 42 ans, la réponse. Comment tu sais ? C'est 42. Ah, c'est sûr. Je voulais vous le piéger, mais apparemment... il n'est pas réussi. De nombreux guests cette année, pour l'interrogation. Oui, si tu as suivi un petit peu le début de l'émission, je pense qu'on en a eu pas mal et c'est pas encore... Puis si vous avez un doute, allez sur le site web, il y a la liste. Et on va encore en annoncer quelques-uns. Voilà. Mais sur Sud, après sur Paris, on a à peine commencé à en dévoiler. Donc il y en a encore plus. Il va y avoir, il y a eu un line-up, il y a un line-up de fou sur Japan Expo Sud, et il y aura un line-up de fou sur Japan Expo Paris. Il y a toujours de quoi s'amuser. C'est ça. Étant fan de manga et de K-pop, y aura-t-il des stands de K-pop merchandising ? Ah oui. Il y en a toujours. Après, on ne contrôle pas ce qu'ils amènent, mais le stand qui habituellement vend plein de merch K-pop sera là. Il n'y a aucun problème. À moins que tout d'un coup, il ait un problème de stock, il devrait avoir... Et c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment à la fois le manga et la K-pop qu'on a de la programmation manga, mais aussi de la programmation K-pop. Donc, on fait toujours en sorte qu'il y en ait pour tout le monde. Et sur les stands, effectivement, nous, on n'a aucun contrôle sur ce qu'ils vendent, mais c'est sûr et certain que vous en trouverez. Il y avait une question qui demandait combien il y a de bons dédicaces en tout. En fait, grosso modo, il y a un bon par minute par artiste. Voilà. Donc après, on fait grosso modo 7 heures de dédicaces par jour, fois 4 salles. 42. Ça fait 28, fois 60, voilà, fois 3. Voilà, vous calculez dans le chat, s'il vous plaît. L'entrée se fera Hall 5 cette année ? Alors là, on parle du... Vous parlez de Paris ou de Sud ? On parle de Paris, mais l'entrée se fera le 5. Il se fait toujours... Il se fait pas... il n'y a aucun moment où ça se passe par le Hall 5. Donc, ils peuvent aller dans le Hall 5 en passant par la galerie d'accueil. Il y a une entrée du Hall 5, d'accord. Mais l'entrée du festival, il y a toutes les files dans le Hall 7 à Paris et tout.
Mais on en reparlera dans le détail plus tard. Pour le coup, sur les entrées, ça n'a pas forcément. J'ai pas prévu qu'il y ait des changements. Des nouvelles de l'artbook des 10 ans de l'ECG, c'est vrai qu'on en avait parlé il y a quelques temps. On en a parlé. Et bah, c'est un projet qui est en discussion parce que c'est pas nous qui l'éditions, ce artbook. Donc, mais c'est un peu. C'est compliqué. Ouais. Bah, il y a des histoires de droits d'image, etc., qui avaient été négociées pour 2020, qui maintenant ne sont plus tout à fait au goût du jour, etc. Donc il y a pas mal de choses qui ont changé. Donc c'est pas abandonné, mais c'est pas non plus une priorité pour nous là. Très bien. Y a-t-il des stands de figurines d'animé? Évidemment, j'en doute pas. Je n'en doute pas. Le plan, bonne question, parce qu'on en a déjà parlé il y a quelques temps. Le plan, est-ce qu'il sera un peu en mode GPS, c'est-à-dire est-ce qu'on pense repérer directement sur le plan ou pas? Non. En tout cas pas pour Marseille, on est en train de travailler sur une évolution pour Paris là-dessus. On n'arrivait tellement pas à trouver de solutions qui nous conviennent qu'on est en train de travailler sur notre... Pour développer notre propre outil, Oui. Avec la sortie de Splatoon 3, peut-on espérer un retour des mascottes du jeu en concert à Paris comme avec les Amazon en 2016, ça date. Mais ouais, c'était vraiment top comme concert. Mais c'est vrai que là, ça va vraiment dépendre du bon vouloir de Nintendo. Bon, Splatoon 3 a l'air de bien marcher, mais il est sorti depuis un petit moment, donc c'est plus tout à fait l'actualité pour Nintendo cet été. Je pense qu'ils auront plein d'autres trucs. J'espère qu'on aura du Zelda. On croise tous les doigts. Mais voilà, après c'est entre leurs mains. Pour l'instant, nous, on n'a pas eu de détails de ce qu'ils voulaient faire ou pas. Quand on en aura, on vous le dira, et sans faute. Après, il faut savoir que dans le jeu vidéo, de manière générale, les informations, on vous les transmettra tardivement. C'est pas de notre volonté. C'est que le cycle de vie marketing du jeu vidéo est fait de telle manière que on a rarement de choses qui sont annonçables tôt. Très bien. Donc soyez patients, mais il y aura forcément des choses bien. Y a-t-il des stands de figurines d'animé? Alors oui, on a répondu tout à l'heure. On a répondu tout à l'heure. Non, on disait K-pop, non, on a dit animé. Non, aussi. Ah bon, okay. Mais il y en a. Des nouvelles et dédicaces de Thomas Truc, gagné à Japan Expo. Il donne pas vraiment de signe de vie. Voilà, donc là, nous, on est un peu bloqué parce que ce soit téléphone, mail ou quoi que ce soit, on n'avance pas. Les dernières nouvelles qu'on a eues, c'est je m'en occupe, mais voilà. Ça, on est désolé, on peut pas le faire signer de force. Donc, Non, pour l'instant, c'est un stand-by, mais s'il y a une évolution, on vous tiendra au courant. Une démo de Zelda ce week-end. Comment ça c'est quel rapport avec je crois pas. Il y a un nouveau Zelda qui sort bientôt. Non, mais pourquoi il y aurait une démo de Ah ouais, c'est possible. Pour y avoir un bout de stand Nintendo, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Voilà. On aurait bien aimé. C'est pas le cas. Donc ça, non, malheureusement. Un événement K-pop quiz. Un événement, j'ai vu qu'il y a un K-pop quiz. Le K-pop quiz est-il avec le public, tout comme le K-pop Random Dance? Oui. Oui. Ah ouais. Ça, c'est les questions faciles où tu réponds. Oui. Est-ce qu'il y aura une cabine photomaton Purikura? De Poulicula, je n'ai pas entendu parler de Poulicula. Non, je crois pas, non. Par contre, on est en train de voir pour essayer de vous mettre pas mal de photocalls à droite à gauche. Même si la blague du jour, on n'en a pas parlé dans le journal de bord, mais on parlait des camions qui sont partis vendredi. La livraison de structures pour les photocalls est arrivée ce matin. Ah ouais. Donc, il y en aura moins que prévu. Parce que ça se transporte pas comme ça. D'ailleurs, pourquoi n'y a-t-il pas de stand Nintendo à Sud et Orléans? Ah bah à Orléans, c'est facile, c'est que c'est en même temps que le Paris Game Week. Ouais. Donc du coup, tous les moyens de Nintendo sont focalisés là-dessus. Et pour Sud, c'est plus des questions logistiques parce qu'aller dans le Sud, c'est pas simple. C'est coûteux. Ça dépend comment on est ancré aussi installé dans leur stratégie. C'est vraiment à eux. Nous, on les accueille quand ils veulent, où ils veulent, comme ils veulent. Et c'est vrai que logistiquement parlant, un stand Nintendo, c'est lourd, quoi. Donc, ils font énormément d'efforts à Paris pour avoir un truc de ouf. Mais c'est pas forcément reproductible. Est-ce que vous pensez que le méga détour à la sortie de Japan Expo Paris sera de retour en 2023? Oh, il y a des chances, hein. Puis c'est pas un méga détour, c'était 800 mètres. Ça va encore. Le méga détour de la mort à la sortie.
Ouais. J'ai coupé le de la mort. Carrément. Là, à fond. Hein. Ouais, mais il faut bien voir que vous êtes extrêmement nombreux et que vous partez tous au même moment. Donc à un moment donné, la gare, elle sature. Et suite à tout ce qui s'est passé, notamment problème de la coupe de la finale de Champions League, là, ils sont beaucoup plus prudents. Donc ils nous ont demandé effectivement de mettre en place ce contournement pour avoir une zone de rétention, de manière à ce que si les gens patientent, ça soit à l'extérieur de la gare RER. Et tout ça pour votre sécurité, parce que le problème qu'il y a, c'est s'il y a trop de monde dans la gare et qu'il y a quelqu'un qui tombe sur les rails ou quoi que ce soit, tout le monde est bloqué. Donc c'est pas plus mal d'attendre à l'extérieur et de se garantir que le RER ne sera pas perturbé. Et puis ça a l'air long parce que vous avez une journée de Japan Expo dans les pattes et du coup forcément le pas supplémentaire est toujours douloureux. On le comprend, on le sait, mais on n'a pas le choix en fait. On fait ça, on dit Jean-François, pour la sécurité, on fait ça aussi parce qu'on nous l'a demandé. Et c'est pas là pour vous embêter quoi. Et vraiment et on sait que c'est fatigant, je veux dire on est les premiers à cavaler partout pendant les festivals. Oui, ça, On sait dans quel état on finit le soir. Une question également, à quand la venue de Miyazaki à Japan Expo? Je pense que Taro Miyazaki. Attends, je réfléchis un petit peu. Satoru. Je pense pas qu'on parlait de ce Miyazaki là. Ah ouais, d'accord. Alors moi j'ai un voisin très sympa, monsieur Miyazaki. C'est un grand monsieur qui se déplace quand il en a envie, donc c'est vrai que on a beau lui faire de l'œil, on a fait venir pas mal de gens du studio Ghibli au final, mais c'est pas quelqu'un qui en plus habitué à beaucoup se déplacer à l'étranger de toute façon. De base, il est pas... Donc voilà, et puis il devient âgé, donc c'est vrai que les déplacements sont plus compliqués aussi. Donc on n'a pas baissé les bras, mais ça se fera quand il en aura envie, en fait. Voilà. On parlait de Zelda tout à l'heure. Je suis un Korogu qui demande où sera l'entrée pour les femmes enceintes à Sud 2. Est-ce que c'est une entrée spécifique? Je pense pas. Alors, il y a un raccourci, parce que les files d'attente à Japan Expo Sud, elles sont pas très grandes non plus. Okay. Donc, on voyait tout à l'heure sur la photo le tori et puis des files d'attente derrière. En fait, si vous avez une poussette, si vous êtes enceinte, si vous avez des problèmes de mobilité, vous vous présentez normalement au pied du tori. Il devrait y avoir un staff qui vous indiquera le coupe-fil pour aller directement au contrôle Vigipirate. Et derrière, en sortie du contrôle Vigipirate, vous pourrez rentrer dans la file PMR et accéder directement sans avoir à faire les tours et les détours. Que vont faire les autres en fait. Et embêtez pas votre tata enceinte pour venir à 10 et essayer de passer par le coupe-fil. Il n'y a que la tata enceinte qui passera par le coupe-fil. Ouais, c'est ça. Par contre, essayez d'être sympa parce que ça arrive qu'il y ait une personne avec 10 accompagnateurs et ça on peut pas vraiment parce que sinon on s'en sort plus quoi. Dans le chat, je me suis pas vraiment renseigné, ayant fait plusieurs expos de manga, y aura-t-il des stands de nourriture? Effectivement, il y aura des stands de nourriture. Et Midogi a parfaitement bien répondu. On a fait le travail à notre place, on peut y aller. Salut, on laisse. Trop de soleil pour sortir de Japan, il fait trop chaud. Bah, c'est tant mieux, rester à l'intérieur du coup. Quoi, il fait trop chaud à Marseille? À Paris peut-être. Ou à Paris. Y aura-t-il un blind test animé? Et si oui, en équipe, alors c'est très précis. Alors, il y aura des blind tests, j'imagine. Oui, il y en a plein des blind tests. Est-ce qu'il y en a en équipe? Je me souviens plus, je pense qu'il doit bien y avoir un qui traîne en équipe. Il faut traîner dans les allées, dans les espaces d'animation, dans les stands d'animation. Vous trouverez forcément des blind tests et il y a des chances qu'il y en ait qui soient joués en équipe. Ça arrive régulièrement. Là, je crois que la route, ça va pas trop. J'espère que la route ça va pas trop bouchonner. Faut pas venir le dimanche parce qu'avec le match de foot, je pense que ça va être un peu craignos, mais vendredi, samedi, ça devrait le faire. Voilà. Et il y a énormément de places de parking, donc normalement. Après, si vous pouvez rester le soir, manger sur Marseille et repartir qu'après, je pense que ça roule toujours mieux en fin de journée que. Est-ce une option réaliste de demander Eiichiro Oda un jour à Japan Expo? C'est réaliste. Le jour où Monsieur Oda il arrête One Piece. Il sera un peu plus disponible. Un jour, c'est le bon. On espère le plus tard possible parce qu'on va voir One Piece quand même. Tu veux du One Piece encore pendant 10 ans? Jusqu'à la fin de ma vie, moi, il n'y a pas de souci. Ah bon? On y va. Dino Futé sera en temps réel
En temps réel, alors c'est compliqué ça quand même. Et puis pour indiquer quoi en temps réel? Le temps d'attente, on pourrait avoir sur le site dire actuellement 45 minutes pour rentrer. Mais l'année dernière à Marseille, il y avait jusqu'à 11h, je pense qu'il y avait peut-être une trentaine de minutes d'attente. Et puis après 11h, c'était en flux direct, donc c'était 5-10 minutes selon la vitesse à laquelle vous marchez. Les gens rentrant le matin, si vous arrivez tôt, vous allez attendre un peu. Mais si vous arrivez plus tard dans la matinée, a priori, ça file, non? C'est ça. Et quand il a peur dans le chat, faut quand même le rassurer. Hein, dimanche, ça craint? Comment ça? Alors non, c'est pas que ça craint. On rigolait. Enfin, je sais pas si c'est ce que vous avez dit quoi. Non, il y aura beaucoup de voitures. C'est tout. Ça craint beaucoup de voitures parce qu'il y aura un match de foot. PSG-OM en plus, donc un gros match. Mais ça nous craint pas du tout. Il y a pas de. Non, mais même les Japonais qui ne sont pas habitués à ce genre de choses étaient très contents des différents happenings qu'il y a pendant les matchs de foot, que ce soit les fumigènes ou quoi que ce soit. C'est bonne ambiance généralement, surtout qu'il n'y a pas de risque de bataille entre supporters vu que les supporters du PSG ne sont pas conviés. Donc, ah ouais. Ah bah oui, les OM PSG c'est que avec des gens de l'OM. Voilà, donc et puis bon, c'est très bien encadré, voilà, donc il n'y a pas de souci. Ça se fait d'avoir une dédicace plus une photo avec la personne, avec l'invité? C'est des choses qui se font fréquemment. Ça dépend. S'ils sont dans l'espace photo, c'est des photos. S'ils sont dans l'espace dédicace, c'est des dédicaces. Après, si jamais sur genre 60 personnes qui l'attendaient et vous étiez que 10, il prendra peut-être le temps de faire une photo. Voilà, mais de base, le timing, il est fait que pour qu'il ait le temps de discuter avec vous, de vous signer votre petit truc. Et la photo, c'est rarement compris dans ce temps-là, en fait. Et il est là pour un temps donné, donc il faut jouer le jeu et avancer avec le rythme. Le but, c'est de faire en sorte que tous les gens qui ont leur coupon puissent avoir leur dédicace dans de bonnes conditions. On vous laisse le temps d'un échange avec eux, ce qui n'arrive pas tout le temps. Il y a des fois où les gens sont un peu plus, enfin les organisations sont un peu plus speed. Nous, on pense que c'est la dédicace, mais aussi la rencontre. Après, on va pas contre les artistes non plus. Non. Avez-vous d'autres questions? N'hésitez pas à poser les dernières questions. On avait répondu à la question sur les cartes One Piece ou pas? Non. Parce qu'il y aura vraisemblablement des cartes One Piece. Oui, de là à vous dire sur quel stand. Il faut chercher. Faudra chercher. Voilà. Et puis si les stands ont bien rempli leur truc, vous tapez One Piece sur l'application. Ouais, mais après c'est aussi ça le plaisir d'être sur un festival, c'est de parcourir, de regarder. Ah, regarde là, je l'avais pas vu ce truc-là. Il faut chiner, exactement. Y a-t-il déjà eu Carole Bayen? Alors ça, je ne sais pas qui c'est en fait. Désolé si j'ai écorché son nom. Désolé, on est vraiment. Et mais là, 15-20, si tu peux nous préciser qui est Carole. On sera. Yoshihiro Togashi, un jour invité? Point d'interrogation. C'est pas bien. Très bien. Lui, il est pas trop débordé par ses publications dans les Jump, mais il bouge pas beaucoup non plus quand même. Donc, ces problèmes de santé qui sont importants, je pense, par moment. Je sais pas, voilà. Et puis, il faut bien voir que tous ces gens-là, ils aiment bien rester chez eux. Ils sont pas très voyageurs, les Japonais de base. Hein. Togashi d'ailleurs particulièrement. Ouais, c'est sûr. Carole Bayen, c'est la voix française de Naruto. D'accord. Merci. Pourquoi pas, avec plaisir. Un vestiaire ou des casiers pour les visiteurs? Alors, il y a une consigne qui se trouve dans le hall 3, à côté de la buvette. Voilà. Et qui prend les objets. Alors c'est tarif unique. C'est un tarif unique, donc c'est plutôt pour les valises. Pour les valises, ouais, c'est plutôt pour les choses encombrantes, les gros sacs à dos et tout ça. Donc, mais après, si vous voulez déposer autre chose, il n'y a pas de souci. Est-ce que les allées seront grandes pour les cosplays un peu volumineux? Les allées, elles font entre 4 et 8 mètres. C'est fait pour. Hein. Donc, Japan Expo Sud, c'est fabriqué pour le confort de la visite. Et puis, on a l'habitude des cosplayers. On sait ce que c'est, on a vu des cosplays au travers des années, on a vu des trucs tellement énormes passer que vous devriez pouvoir passer sans souci. Où peut-on se garer? Du coup, il y a un parking. Alors, le parc Chano est un parking puisqu'il sert de parking. Le tarif du parking, je ne sais plus. Par contre, la nouveauté qu'on nous a annoncée cette année, c'est que le parking était uniquement en carte bancaire. Carte bleue. Donc, jusqu'à présent, a priori, au parc Chano, ils prenaient les pièces. Mais là, le paiement, ça sera uniquement en carte bancaire. Yoshiki avec son nouveau groupe à Japan Expo Villepinte. Que je rigole. Non, pour l'instant,
Mais il peut s'inviter au dernier moment. Hein. Voilà. Yoshiki, des fois, 15 jours avant, il donne un petit coup de fil et il fait « Salut, je viens tel jour, ça vous va ?» Oui, bien sûr. Voilà, et nous on dit oui, parce qu'on est content qu'il vienne. Et si en plus il vient avec son groupe, il y a quelques membres. Il y a quelques membres du groupe que je veux bien rencontrer de nouveau, mais Voilà. rencontrer tout court aussi. Non, parce que le dernier groupe, c'est un super groupe et les membres sont mythiques quand même. C'est clair. Mais il est déjà venu à nombreuses reprises, que ce soit seul ou avec X-Japan, avec Sugizo. Voilà, donc on sera ravis de l'accueillir s'il veut venir, mais il faut juste, si possible, qu'il ne nous prévienne pas 15 jours avant. On aimerait bien. Yoshiki, si tu regardes ça. If you are watching this show, please call Thomas sooner. Sooner than usually. Bah écoutez, je pense qu'on a répondu à la grande majorité des questions. Vous avez beaucoup d'invités qui s'invitent à Japan Expo au dernier moment, Ouais, de j'imagine. plus en plus. Ouais, de plus en plus. Il y a des gens qui nous disent, oh, bah, dites donc, je passerai bien. Et sauf que toi, tu as une personne en face de toi où tu connais pas un scénario sur Terre où tu vas dire non, c'est pas la peine. Ouais, c'est sûr. J'ai souvent des mangas qui ne sont plus édités, j'imagine. Est-ce que dans les stands on pourra les trouver? Faudra chercher également. Alors il y a un stand qu'on a mis en place notamment là de livres d'occasion, donc avec un certain nombre de choses, parce que je sais que l'année dernière on a vu quelques heureux. Donc il y a pas mal de stands de mangas, mais celui-là je sais qu'il y a des mangas qui ne sont pas forcément édités. Voilà, il y a des trucs, des anciens trucs. D'accord. Ok. Très très bien. Écoutez, je pense qu'on a répondu à la plupart des questions. N'oubliez pas, on vous fait gagner un concours et c'est maintenant le concours parce qu'on vous fait gagner 3 albums Imagination de Ailu Grace. Et pour participer, il va falloir tout simplement taper Imagination. Tout simplement, le mot Imagination, vous tapez et il y aura 3 gagnants. Ah, on me dit non, c'est ce qui est marqué donc je ne sais pas. Alors attendez 2 secondes avant de participer. On va recommencer, patienter. Patientez quelques minutes. Trop tard. Il y a combien de titres dans le... C'est un 7 titres. 7 titres. Il y a Shatter qui a été utilisé comme hymne de Japan Expo. Dancing Flower, Cycle, Laputa. Est-ce qu'il y a une connexion? Il faudra écouter. Be Yourself, Truth et Midnight Pour. Bon, en tout cas, si vous avez déjà marqué Imagination, remettez-le une deuxième fois, dans le doute, parce que maintenant c'est bon, ça marche. Donc n'hésitez pas à participer, voilà, tapez Imagination. Voilà. Il y aura 3 gagnants. Maintenant, allez-y, c'est bon. On vient de nous faire signe en régie. C'est pris en compte à partir de maintenant. Imagination. Voilà. Donc on va faire les annonces pendant ce temps. Japan Expo Sud, le vrai festival des cultures de l'imaginaire. Voilà. C'est ça. Donc on va faire les annonces tout de suite et après on fera le tirage au sort des 3 gagnants du CD. C'est parti, c'est les annonces. Jingle. On est parti pour les annonces, les dernières annonces pour Japan Expo Marseille. On attaque tout de suite avec des conférences. Une super conférence sur la fabrication du manga avec l'équipe de la maison d'édition Isan Manga. Et animé par qui sera Ed. animé par Ed le Fou qui est présent. Qui était présent dans le chat. Qui était présent dans le chat. Donc s'il est encore là, merci beaucoup de cette participation. Et ils vont vous présenter tout le cycle de création d'un manga, de fabrication d'un manga, de la négociation des droits jusqu'à sa sortie en magasin. Alors, on va parler de français alors, parce que on va pas parler de tout le cycle de la création. Il n'ira pas à la partie studio de mangaka au Japon et d'éditeur. Donc, la production en français, d'une adaptation en français d'un manga japonais. C'est ça. Très bien. Parce que sinon, c'est pas une conférence, c'est un cycle de cours sur 6 mois. Voilà. On sera le dimanche à 15h. Le dimanche à 15h sur Sakura, tout à fait. Très bien. On continue avec Kana. Voilà, les auteurs de chez Kana, les auteurs français, les mangaka français de chez Kana, qui vont proposer un draw battle. Donc on a Cab, Senshiro, Jérôme Alquier et Maluko qui seront là sur scène et qui vont se défier en fait sur un sujet. Ils auront, a priori il y aura 2 équipes, ils auront chacun un paperboard et sur un thème, chacun va dessiner et on verra ce que préfère le public. Voilà.
Très bien, on continue avec les fameux Japan Expo Game Show. Voilà, on vous avait dit, c'est deux invités du festival dans chaque équipe, plus Une personne du une public personne dans du chaque public équipe. dans chaque équipe, et on sait maintenant comment elles sont sélectionnées. On va faire un grand caout. Alors caout, c'est une application de jeu. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez commencer à la télécharger. Et là, on va faire, c'est quoi? C'est 5 questions qu'on va poser? Oui, 5 questions sur la culture geek. Et les 2 meilleurs, ou s'il y a égalité, on tirera au sort, seront sélectionnés pour rentrer dans les équipes de Sora et Brigitte Lecordier et de Philippe Rayton et Philippe Ariotti. Et pour tenter de gagner la Nintendo Switch OLED Pokémon Écarlate et Violette. Voilà, qui est Offert introuvable par- en France maintenant. Ouais, qui est introuvable en France et Qui est offert par Zen Market. Zen Market. Merci à Zen Market. Très bien. Et pour terminer, on va parler du tremplin web. On en a Voilà. parlé un petit peu tout à l'heure. Et puis on a vu traîner des gens dans le chat là. Puisqu'on a le plaisir d'accueillir Arnaud Padawan. Arnaud Padawan, créateur de vidéos sur TikTok, YouTube et Instagram. Et il sera présent les samedis et dimanches au tremplin web. Et il fera des lives sur YouTube. Voilà. Et il ne sera pas tout seul, puisqu'on a aussi Flowey, blogueuse et streameuse spécialisée dans le manga et le webtoon, qui partagera avec vous ses coups de cœur. Et elle sera présente, elle, les 3 jours sur son espace tremplin web. Eh bien écoutez, c'était un Voilà. peu les dernières annonces. Hein. Les dernières arrive, annonces, parce que c'est vendredi, donc maintenant... Il y a plus de... Voilà, nous on est prêts. On espère que vous aussi. On vous attend nombreux. On est prêts. On va aller vérifier que tout ça c'est bien on monté. est prêt à partir. Voilà, ouais. on est prêt à partir. Et On pourrait faire ça, non? Une émission en live. sur la route. non, mais dis pas ça parce que là il va dire bah oui, bien sûr. Et Bien puis, sûr, allons-y. Voilà, tu vois. Bonjour, alors Ça vous, on est en ça pleine vous, construction du stand Nintendo. Tong, Ouais, tong, 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 tong. Bon, on a quand même les gagnants pour les Pour les 3 albums. 3 albums d'Ailu Grace. On a du coup Bandai Tsumi, Armageddon 1707 et Celtic TV. Vous avez gagné tous les 3 un album. Imagine. N'hésitez pas- Bravo à vous. C'est ça, n'hésitez pas Une à très belle écoute. envoyer un petit message privé sur Japan Expo et donner Pour vos coordonnées pour qu'on vous envoie tout ça. Donc très bonne écoute à vous et on espère que vous allez apprécier tout ça. Messieurs, on y arrive. Hein. C'est dans quelques jours. C'est ce vendredi que ça commence. De plus en plus tôt. Pour vous, ça commence un petit peu avant, j'imagine. Peut-être la veille. Moi, Bah, je prends le train demain à 12h30. Voilà. Demain 12h30. Donc, demain après-midi, il est sur site. État des lieux, on en a parlé, mais on commence par faire l'état des lieux en arrivant. Et à, 17-18h, on commence à décharger le camion pour que mercredi matin, on soit, les camions d'ailleurs, et que mercredi matin, on soit opérationnel pour commencer à tout installer. Et jeudi, on accueille les exposants pour qu'ils installent leur stand. Et vendredi, on accueille vous. les visiteurs, vous, ou pas. Et on verra, je sais pas. On les accueille pas? Ah si, on les accueille. Allez, hop, on ouvre. J'espère bien qu'on les accueille. Et finalement, pour les gens qui ont un ticket vendredi, on n'ouvrira que samedi. Bon, en tout cas, C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est une blague. on vous donne rendez-vous ce vendredi, samedi, dimanche également, à Marseille pour Japan Expo Sud. On vous y accueillera avec plaisir, je n'en doute pas. On va faire une petite pause, il me semble aussi, pour les émissions Twitch. Il y a Japan Expo Sud qui passe. Après, vous partez au Japon, il me semble. Ah oui, juste après, on en fait quand même une émission. Ouais, on en fera fait une, quand même un effectivement. petit bilan, On en fait une et puis dernière, on passera, Et après, on on fait une passera le pause. flambeau à Japan Expo Paris. Et on passera, mais on reviendra. On effectivement. revient le 6 mars, Voilà. un petit peu plus tard, Voilà. quand on Oui, passe à à 20h. ouais, Parce ça, que tu veux quand dire. vous avez remarqué, on a des démarrages. Voilà, on s'est dit on va commencer un peu plus tard. À partir de la prochaine, et normalement pour les suivantes, on sera sur le créneau de 20h au lieu de 19h30. Exactement. Voilà, On fera un petit débriefing et puis C'est on ça. fera peut-être quelques annonces pour Paris au passage. c'est ça. Donc voilà, soyez bien là le 6 mars pour la dernière émission. Et après, on passera sur Japan Expo Paris quelques secondes plus tard. Exactement. Mais on vous donnera plus de détails à ce moment-là. Donc restez connectés. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien louper, effectivement, évidemment. Et surtout, on compte sur vous pour être là ce vendredi à Japan Expo Sud. Un dernier mot, messieurs? Taro Miyazaki, non, c'est pas ça. Non, Ouais, c'est c'est ça. toujours pas dit.
Dernier mot, non, là c'est vraiment la dernière ligne droite. J'espère que vous allez être très nombreux et qu'on va passer un très bon moment. Mais j'ai pas trop de doutes. Le programme est vraiment sympa. Réserver un bel accueil à tous ces artistes qui viennent, notamment ceux qui viennent du Japon. Ça fait tellement longtemps maintenant, tout est open, donc il faut leur rappeler que quand ils viennent en France, ils sont accueillis comme des stars. Et on va c'est ça passer qui leur donnera envie de moment. venir et revenir. Passer un super moment tous ensemble. De toute façon, voilà. C'est aussi ça, Japan Expo, c'est se retrouver entre copains, entre passionnés, etc. Vivre sa passion à fond pendant 3 jours, sans autre conséquence que juste profiter de tout ce qu'il y a partout. Ça déborde, il faut vraiment, comme disait Jean-François, et comme tu disais toi aussi, il faut fouiller dans les allées, fouiller dans les stands. Vous allez tomber sur des trucs rares, sur des trucs formidables. Il y a des créateurs. Des trucs dont on n'a pas parlé parce qu'on n'est pas au courant. Voilà, on n'est pas au courant. Il va y avoir des choses qui viennent en direct du Japon, il va y avoir des choses qui sont créées pour le festival. Donc promenez-vous, fouillez, perdez-vous dans le festival et vous repartirez forcément avec la banane. Eh bien écoutez, sur ces belles paroles, on va pouvoir s'arrêter là. On va vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne soirée, une très bonne semaine et on se dit à vendredi à Japan Expo Sud. Des bisous, ciao ciao. Bye.